Je vais plus rien dire. Il paraît que les bonnes intros sont faites par Benoît et que les mauvaises intros sont faites par moi. Du coup, je l'ai vexé pour la soirée. Complètement. Donc on discutait comment on va introduire cette vidéo, machin, parce que... Je voulais une chanson, il a pas voulu, il dit que c'est nul. Du coup, je mettrai plus d'ambiance du tout sur cette chaîne. Tu voulais quoi, la musique de 100 millions d'amis? Oui, c'était ça que je cherchais. Mais je sais pas comment c'est, moi. Vous faites comme si on chantait, fredonnait la musique de 100 millions d'amis que personne ne connaît. Hein. Si, c'est une émission qui n'existe plus depuis 40 ans. Et moi, je m'en souviens et j'ai que 33 ans. Ah, mais la musique de 100 millions d'amis... Non, on pourra pas, on va devoir payer des droits. C'est pas 1 million? Comment c'est? Je sais plus, mais il y avait plein d'amis. Beaucoup d'amis. Allez, salut. Salut. Je rate mon ventre, moi tu peux y aller. Ah, on peut y aller. Aujourd'hui, on va vous parler c'est pas l'intro, hein, donc je devrais pas dire comment vous parler. D'un truc. Parce que tu veux, je respire plus. Moi. Ah, d'accord, tu peux respirer. Hein. Ouais, donc en fait, on nous a demandé aussi dans les sujets de parler de l'Irish Wolfhound et du Scottish Wolfhound en fait. Donc moi, je croyais que c'était mon chien préféré, le Scottish Wolfhound, et puis après, je me suis renseigné, et en fait, j'ai un gros problème parce qu'en fait, il y a deux chiens différents. C'est ça. Ouais, et tu croyais aimer le bon, et en fait, je crois non, mais c'est pas grave, hein, j'aime bien les deux, maintenant que je sais qu'il y en a deux différents, mais au départ, je savais pas. Donc moi, je croyais que c'était le Scottish Wolfhound, et c'était le même que l'Irish Wolfhound. Comme quoi, on apprend des choses en préparant cette vidéo. Bah comme quoi, ça peut quand même être intéressant, finalement, une chaîne YouTube qui parle des chiens. Donc l'Irish Wolfhound, et du coup, le Scottish Deerhound, et pas Wolfhound, c'est des énormes chiens comme ça. C'est-à-dire que si je suis assis, pas comme ça, au moins sa tête est là. Moi je crois qu'ils sont comme ça à peu près. Ils sont immenses ces chiens, c'est des poneys. Bah, sur ceux qui les ont ils sont plus grands que les dogs allemands, donc c'est vraiment très voilà. En fait, c'est tous les deux, mais surtout l'Irish, l'Irish est plus grand que le Scottish en fait. Stop, j'ai mon nez qui chatouille. Chatouille-toi le nez. Tu veux que je fasse? Il y a une paire de chaussettes, tu veux t'essuyer le nez? Voilà. Ok. Donc globalement, c'est des lévriers. Alors on va d'abord parler duquel? Du Scottish Deerhound ou de l'Irish Wolfhound? On va parler du Scottish, parce qu'on est quand même en Deerhound. Scottish Deerhound. Donc, c'est un chien... Tu sais ce que ça veut dire déjà? Bah oui, parce que je vais en parler. Ah, alors ça veut dire quoi? Je me tais. Ça veut dire cerf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un chien qui, à l'origine, servait à chasser le cerf. Donc du coup, Deerhound. Faut savoir que le cerf, c'est quand même pas une petite bête super sympathique. Hein. Ah, elle court vite, quoi, puis elle est grande. Hein. C'est un herbivore, donc tu te dis, c'est jamais qu'une petite vache, machin. Il y a un truc en plus au cerf, quand même. Hein. Il y a les bois. C'est ça. Et bah, pour les mâles, hein, après il y a les femelles, tout ça, mais c'est pas les mêmes bois, mais le mâle c'est ram, et c'est pas super ah, ça se laisse pas tuer comme ça. Donc du coup ça reste quand même un chien assez agressif, c'est un chien de chasse qui s'attaque à des bêtes de 200 kg quand même. Donc quand on dit qu'il chasse le cerf, il attendait pas qu'il y ait un mec qui tire un coup de fusil dessus quoi. Bah, c'est lui qui chassait. Mais surtout déjà, non mais ils ont été éduqués, élevés. C'est une race qui vient du 9e siècle, si mes souvenirs sont bons. Le Scottish Deerhound, on a eu les premières traces au 9e siècle, je crois. Dans ce coin-là en tout cas, ouais, 9e siècle. Donc c'est quand même une ancienne race. Donc quand je dis le coup de fusil, les fusils n'existaient pas trop. Donc c'est lui qui allait le chercher le cerf. Hein. Donc on lui disait va chercher, et hop, il allait chercher, d'accord? Donc ça c'est globalement ça. Alors ce chien est pas hyper connu, il est pas hyper à la mode non plus. Il est classé quand même 158e race préférée sur les 193 référencés au monde, officiellement. Donc il est plutôt dans les dernières. On le voit sur beaucoup de marchés celtiques. Voilà, mais justement, en fait les dernières personnes qui réellement ont ce type de chien, c'est les amoureux de l'Écosse. C'est des élevages. C'est des gens, il y a quelques élevages, il n'y en a pas beaucoup. En Europe, il y en a très peu, il y en a énormément, pas énormément, il y en a plus aux États-Unis. Parce qu'en fait, à partir du 19e siècle, il a quasiment failli s'éteindre, le chien. Parce que globalement, c'était le chien des nobles, des riches, etc. Donc il a failli s'éteindre. Il fallait le rallumer. Et voilà, il fallait le rallumer, c'est vrai. Alors du coup, on l'a mis dans un bateau vers les États-Unis, ça me rappelle une autre vidéo. Ouais. Et on lui a dit, tiens, tu vas aller te reproduire là-bas, parce que là-bas, les Américains, ils aiment bien les races, les classifications, les trucs, etc. Et ils s'en sont bien occupés, ils l'ont classifié, ils l'ont élevé, etc. Donc ils ont sauvé la race, en fait. Et donc voilà, et globalement, c'est que les amoureux de l'Écosse. Ce qui a perdu ce chien, c'est que c'est un chien qui était globalement utilisé que par les nobles, les chefs de clan, etc. C'était pas le chien du peuple. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Donc, contrairement aussi à ce que moi je croyais, c'était pas forcément un chien de guerre, quoi.
C'était un chien de Je chasse. pensais aussi. Ouais, mais c'est ce qu'on nous avait expliqué un jour sur un marché, c'était des Écossais comme ça. Je pense qu'ils connaissaient pas tout, ou alors, enfin voilà, mais soit. C'était déguisé ou quoi? C'était pas des vrais. Je ne sais pas. Okay. Ma vie d'ailleurs. Et alors, on va parler de l'Irish Wolfhound. Et c'est celui-là qui était là d'ailleurs, parce que ça maintenant je les ai reconnus en regardant bien, c'était pas un Scottish Deerhound qu'ils avaient, c'était des Irish Wolfhound. Et ils sont encore plus et ils étaient en Écosse. Ils sont un peu plus grands, ils ont une plus chouette bouille, moi je les aime encore bien. Ils sont plus carrés, ils sont moins des lévriers. Voilà, quand l'Irish Wolfhound te fait ton petit câlin d'arrivée, tu vois, quand tu rentres à la maison, il te fait le câlin, bah, il dépose ses pattes là, et puis il a sa tête qu'elle là. Il est pas là, il est là, le chien, tu vois, tu vois le chien. Alors ça c'est une race encore plus ancienne. Là on a les premières traces de ce chien en 391 après Jésus-Christ. C'est très précis, parce qu'en fait c'est des Irlandais qui ont offert 7 Irish Wolfhound à un empereur romain. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, d'où il est arrivé à porter le nom C'est un cadeau. Scottish Non, c'est l'Irish Wolfhound. Ah oui. Et donc l'Irish Wolfhound a pris ce nom-là beaucoup plus tard, parce que globalement, au départ, il avait la même utilité que son cousin. Il chassait l'élan irlandais. Mais alors le problème, c'est qu'il les a tous chassés, ils sont tous morts. Donc à un moment, il a fallu le recycler. Et comme il y a un moment où il y a eu une prolifération de loups en Irlande, on se dit, tiens, il est grand, on va peut-être l'entraîner à buter du loup. Et donc ce chien a été détourné pour chasser les loups. Donc c'est ce chien qui a exterminé en grande partie les loups irlandais. C'est un truc, donc faut dire que c'est quand même une bête aussi sympathique, quoi. Je veux dire, il s'attaquait à des loups tranquilles, quoi. Pour l'info, on avait, alors et globalement c'est ça. Alors même principe que l'autre, hein. Donc à un moment il est parti en Angleterre, il est parti aux États-Unis parce qu'il allait s'éteindre aussi, parce que comme il n'y avait plus de loups, il n'y avait plus trop d'élan. Bah, ils s'en sont plus trop occupés, donc hop, on l'a envoyé aussi au 19e siècle aux États-Unis pour sauver la race. Et bizarrement, lui, il est classé 76e sur les 193 races. Quitte à choisir deux trucs moches, tu prends le plus grand des deux, quoi. Voilà, donc ça reste le plus prestigieux des deux, c'est l'Irish Wolfhound. Après, on dit que c'est moche, mais c'est pas si moche. Moi, j'adore, moi, perso, j'adore. Hein. Alors, honnêtement, j'en aurais bien à la maison. Le problème, c'est que ça mange vraiment beaucoup. Ok, que Karine n'est pas d'accord. Et puis, il est plus haut que le divan. C'est des chiens, bah oui, c'est des chiens qui sont pas forcément... regarder la télé. C'est des chiens de meute, c'est vraiment des chiens de meute. C'est pas avec un que ça va aller, quoi, c'est des chiens de meute. Enfin, idéalement, il faut en avoir 5-6. Donc tout de suite, ça commence à devenir compliqué dans une maison, parce que c'est pas des Yorkshire, quoi. Pas... Alors quand tu vois ce qu'ils mangent... Je suis un peu maniaque. Mais ils perdent pas leur poil, ils sont gentils. Si jamais il y a des loups... En superficie, on est protégé des loups. Un peu plus qu'un petit chien. On est protégé des loups. Moi, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Bon, on a eu l'occasion. Alors, on a eu l'occasion, on rigolait, mais on a eu l'occasion sur une concentration écossaise, un événement extérieur il y a quelques années, de croiser une meute d'Irish Wolfhound. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est hyper impressionnant. Ils sont éduqués. Tu peux les éduquer super bien. C'est assez impressionnant. Ils écoutent extrêmement bien. Par contre, c'est des chasseurs. Et clairement, ça, on l'a vu parce que sur le site, les chiens étaient interdits. C'est pas pour rien. C'était pas pour rien parce que eux, ils étaient là. Je crois qu'ils étaient 7 ou 8. Il y en avait quand même quelques-uns. Et c'est pour l'anecdote du jour. À un moment, nous on parlait justement avec les Écossais qui étaient des vrais Écossais, mais qui avaient des Irish Wolfhound. C'est pas grave. On discutait avec eux. Et à un moment, on a vu les chiens comme ça. Ils étaient comme ça. Puis après. Il fait ça, comme ça, ils sont il y a 7-8 têtes comme ça qui se sont levées d'un coup. Et puis on s'est retourné parce qu'ils regardaient derrière nous et au loin, on a vu une madame qui n'avait pas envie d'écouter le chien interdit et qui voulait rentrer avec son petit chien là. Elle l'avait pris avec. Et alors les chiens ils ont fait poum 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 poum, toutes les petites têtes et puis ils se sont levés, ils sont partis d'un coup, tous les 7 ou tous les 8, 3 d'un côté et 3 de l'autre. 3 de l'un côté, 4 de l'autre, ou 4 d'un côté, 4 de l'autre, parce que 7, 8. Soit ils sont séparés en deux, ils ont fait une attaque de meute. Alors exactement, je crois 37 secondes après, la madame elle était par terre et de loin on voyait bien que ça allait pas bien. Et le monsieur écossais qui était là, il les a pas vus partir tout de suite. Il a eu le temps de sonner sa corne. Il est rentré dans sa tente, il est parti chercher sa corne pour les rappeler et il a fallu qu'ils soufflent un paquet de fois pour que les chiens reviennent quand même. Ils étaient très énervés quand même parce qu'ils voulaient pas. Du coup, voilà, c'est une petite parenthèse. Quand il est marqué chien interdit sur le site, peut-être qu'il y a une raison. peut-être que c'est pour ça. D'autant qu'il y avait des loups sur le site. Ouais, aussi, mais bon, soit. En tout cas, les Wolfhound et clairement, ils aiment pas les autres chiens. Donc voilà. C'était la petite vidéo du jour. Sur nos animaux. Bonne journée ma chérie. Salutations. Salut.